Salutations, bonsoir peuple, c'est Case et aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous expliquer comment éviter les bugs liés au workshop. Tout d'abord je vais commencer par vous expliquer comment marche concrètement le workshop et comment il installe les fichiers dans votre ordi. Alors du coup on va aller sur Steam, Internet, Propriétés et là vous allez dans Fichiers locaux et parcourir pour accéder au fichier de votre jeu. Hop. Du coup là, ce que vous avez c'est les fichiers de votre jeu. Mais nous ce qui nous intéresse c'est les fichiers du workshop. Du coup vous allez dans la petite barre ici, vous allez dans Steam Apps, hop, Workshop, Content, 304 930. Si vous avez plusieurs jeux, normalement vous aurez plus de dossiers ici. Mais vous prenez celui-là. Et là vous voyez que j'ai des dossiers avec des ID, les trois premiers, et ça c'est moi qui les ai créés. Du coup pour l'instant vous faites pas gaffe à ça. Du coup les trois dossiers là, normalement vous pouvez avoir 25 dossiers comme vous pouvez en avoir deux. Mais du coup là pour mon cas j'en ai trois. Et c'est ce qu'il faut pour accéder à mon serveur. Du coup là ce que vous voyez c'est un ID par exemple. Et du coup, cet ID, il correspond à l'ID du mode sur le workshop. Enfin, du mode ou de la map, mais du coup, du truc sur le workshop. Par exemple, là, je vais faire un CTRL-C. Et là, je vais vous montrer, on va aller sur Steam. Là, par exemple, bon, je vais prendre un autre truc, genre là, voilà, hop. Là, on a Polaris, par exemple. Vous voyez que ici, on a un lien. Enfin, logique, ouais. Mais dans le lien, là, il y a un ID. Et cet ID-là, il correspond à la map, enfin, au dossier qui sera installé sur votre ordi si jamais vous installez la map. Genre là, si je clique sur s'abonner et que ça télécharge le truc, si jamais je vais dans les trucs là, j'aurai un dossier avec cet ID là. J'espère que vous avez compris ce que je veux dire. Mais du coup, revenons à ce truc. Par exemple, là, j'ai cet ID. CTRL-C. Vous pouvez juste venir ici, vous prenez n'importe quel truc random du workshop internet sur Steam. Et hop, vous enlevez cet ID. Et hop, vous collez à la place l'ID que vous avez dans les fichiers de votre jeu. Pour savoir c'est quel mode en fait que vous avez dans votre... que vous avez installé quoi. Du coup, hop, vous cliquez sur entrée et là on voit que du coup ce dossier là il correspond à la map parce que c'est cet ID, voilà. Enfin, je pense que vous avez compris. Mais bon, du coup ça c'était la première partie de la vidéo où je vous expliquais comment marche le workshop et comment ça stocke les modes du workshop sur votre ordi. Et du coup la deuxième partie c'est que je vais vous montrer un petit moyen simple pour éviter les bugs et vous connecter à vos serveurs préférés sans avoir à chaque fois à retélécharger les modes. Alors je vais juste supprimer ça. Et du coup je vous avais dit de ne pas faire gaffe au dossier là où il n'y a pas d'ID. Normalement vous avez tous que des dossiers avec des ID, c'est-à-dire avec des chiffres. Là, moi j'ai un truc qui s'appelle Vince, mais en fait c'est moi qui l'ai créé. Alors je l'ai créé parce que les modes qu'il y a dedans, c'est des trucs pour le serveur d'un pote. Mais si jamais je les laisse à l'extérieur, le jeu va les prendre en compte et ça va faire un conflit d'ID avec les trucs qu'il faut pour mon serveur. Du coup, si jamais je crée un dossier, je peux le nommer n'importe quoi, et que je mets des dossiers dedans avec des ID. Enfin, là les dossiers que vous voyez, le jeu il les prend en compte parce qu'ils ont un ID et l'ID il est valide. Mais du coup, si jamais je nomme un truc n'importe quoi et je mets tout dedans, le jeu
il ne va plus prendre en compte ces trucs-là. C'est comme si il n'existait plus dans mon ordi. Du coup, là, pour le jeu, pour l'instant, je n'ai rien. Parce que là, j'ai deux trucs qui n'ont pas d'ID. Là, par exemple, je vais vouloir me connecter au serveur de mon pote. Je vais juste sortir tous les trucs qu'il y a dans le dossier Vince au dossier 304 930. Du coup, je fais un petit CTRL X, hop, CTRL V. Et là, si je lance mon jeu et que je fais sur le serveur de mon pote, ça va marcher parce que j'ai tout. J'ai tout ce qu'il faut pour son serveur. Du coup, hop, je remets ça dedans. Et du coup, la mécanique, c'est que vous ayez plusieurs dossiers. Par exemple, là, je vais nommer ça asset ou mode. Clear DayZ. Et ça, par exemple, serveur de Vince. Merde. De Vince. Du coup, la mécanique qu'il faut faire pour que vous ne rencontrez pas de soucis, c'est que à chaque fois que vous voulez vous connecter à un serveur, vous sortez les trucs qu'il faut au serveur et vous lancez votre jeu. Et du coup, normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Du coup, par exemple, je vais vouloir me connecter à mon serveur. Je vais hop, sortir ça. Et je vais pouvoir me connecter. Après, des fois, il y a des updates de la map, par exemple. Si jamais je fais une update sur Steam, là, vous devez la sortir et vous devez vérifier les fichiers de votre jeu. Ou juste là, essayer de vous désabonner et vous réabonner. Mais généralement, si vous faites ça, ça va vous réinstaller tous les trucs. Et du coup, là, faut qu'il allait devoir vous démerder à savoir les trucs qui ont été update et remettre les bons trucs à leur place. Mais en tout cas, si j'ai fait cette vidéo, c'est parce que si vous laissez tout ici, ça va juste faire des conflits d'ID parce que c'est comme ça, c'est internet. Je peux même pas donner d'explication valable. C'est juste comme ça et on essaie de faire comme on peut. Mais du coup, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre à peu près comment marche le workshop sur internet. Et j'espère que ça vous aidera à résoudre les problèmes que vous avez pour vous connecter au serveur. Du coup, je vous souhaite une bonne journée ou bonne soirée. Ça dépend du moment où vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt.